Est-ce que tu sais ce qui se passe quand tu ne crées pas pour toi? Mais je pense que tu le connais déjà, le syndrome de l'imposteur. C'est ce fameux effet où tu vas avoir tendance à te dévaloriser parce que tu ne te sens pas assez compétent pour faire quelque chose ou pour parler d'une certaine chose. Alors personnellement, j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Ça peut être bénéfique parce que ça t'impose une certaine exigence personnelle, donc ça t'impose à ne pas dire de la grosse merde en permanence, mais c'est quand même bien souvent négatif. Il faut essayer de changer son rapport avec ça. Maintenant, comment on fait ce shift pour passer de je crée pour les autres, j'ai envie de paraître compétent, à je crée pour moi et je m'en fous? La première chose que tu dois comprendre, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un de plus expérimenté que toi pour parler d'un domaine. Ça, c'est quelque chose que tu as déjà entendu et en réalité, c'est pas du tout un problème. Parce que ce qui compte véritablement, c'est de savoir transmettre le message et que la personne qui te regarde puisse s'identifier. Je te donne un exemple, mais un bodybuilder qui a plus de 10 ans d'expérience dans la musculation sera bien sûr plus légitime de parler de muscu qu'un mec de 16 ans qui a commencé il y a un an. Le truc, c'est que pour des ados, ce sera peut-être plus intéressant de regarder l'ado de 16 ans parce qu'ils vont plus s'identifier à ce genre de personnes. C'est aussi beaucoup plus motivant que de se comparer à un expert. On peut se dire, ce mec, il a quelques étapes de plus que moi, mais je peux clairement les avoir si je mets les efforts. Alors qu'un expert, on se dit, il y a un gap tellement énorme que j'ai même pas envie de commencer. Et puis personnellement, voir un mec dans l'action, un mec qui progresse, ça me donne beaucoup plus la motivation de moi aussi passer à l'action plutôt qu'un mec que tu vois, il a développé son expertise, il a tout acquis dans un domaine et puis maintenant il se repose un peu et juste il enseigne. Une chose que j'ai compris aussi, c'est qu'il existe des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de vidéos qui parlent du même sujet dont tu as envie de parler. Et probablement que le sujet de cette vidéo a déjà été traité et qu'elle sera traitée encore par la suite après cette vidéo. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce n'est pas un problème. Parce qu'à partir du moment où tu crées pour toi, tu ne crées pas pour les autres, donc tu ne crées pas pour quelque chose qui n'a pas déjà été inventé. D'ailleurs, un des meilleurs bénéfices de créer pour soi et donc de potentiellement faire des vidéos qui ont déjà été traitées sur le sujet, c'est que ça te permet d'enseigner. Et enseigner, c'est la meilleure manière d'apprendre parce que tu assimiles beaucoup plus ces informations, parce que tu dois faire tout ce processus de triage des infos et de le sélectionner et de ensuite bien le compacter dans une vidéo que tu vas poster. Pour le coup, cette chaîne, c'est clairement l'exemple parfait parce que je cherche pas forcément à faire des vues ou quoi que ce soit, juste je partage ce que j'apprends et j'essaie de faire des vidéos que j'aurais vraiment bien aimé regarder plus tôt. Ensuite, ce qui est important pour créer pour soi, c'est d'être constamment dans l'action parce que l'action, ça te permet d'avoir des feedbacks, de savoir ce que tu as raté, ce que tu as réussi et de pouvoir t'améliorer. Et finalement, le plus important, c'est pas tant les résultats que tu vas partager, mais c'est plutôt les erreurs. Parce que maintenant, il existe des centaines de chaînes pour la muscu, pour devenir riche, pour apprendre n'importe quelle compétence. Par contre, ton parcours, ce que tu vas traverser, les erreurs que tu pourrais faire, ça potentiellement qu'elles sont uniques parce que tu as forcément un chemin qui n'a jamais été emprunté. Typiquement, tu pourras demander à ChatGPT n'importe quelle info pour apprendre n'importe quelle compétence. Et ça va déjà être beaucoup plus compliqué quand tu vas lui demander de lister des erreurs à ne pas faire parce que les erreurs souvent elles sont liées à un facteur qui est humain. Et j'insiste vraiment sur ce point, mais il ne faut pas que tu vois le sujet comme étant le but de la créativité, mais plutôt la manière dont tu vas amener le sujet, l'émotion que tu vas transmettre, l'expérience que tu as faite, qui est la créativité. D'ailleurs, ça me fait penser à l'étude qui dit que moins de 10% de la communication passe par la voix orale. Donc ça, qu'est-ce que ça illustre? C'est que quand on communique avec quelqu'un, c'est souvent l'émotion, la posture, le corps qui va davantage parler plutôt que les mots que tu vas employer. Donc l'important, c'est pas d'essayer d'être le premier à avoir traité un sujet, à être le plus vu, mais c'est plutôt d'arriver à cibler les bonnes personnes, se concentrer sur le message, la chose que tu veux transmettre, plutôt que de paraître vraiment original. Puis bien sûr, incarner le message que tu transmets parce que sinon, il ne peut pas avoir ce rôle d'identification entre la personne qui crée et la personne qui regarde. Finalement, aujourd'hui, on peut obtenir n'importe quelle information facilement, gratuitement sur Internet. Et quasiment tous les sujets ont déjà été traités. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la manière de traiter les sujets, c'est quelque chose qui est infini et c'est quelque chose qui dépend à chaque fois de chacune des personnes. Parce que si tu devais te rappeler que d'une dernière chose, personne ne pourra t'imiter mieux que toi-même. Alors arrête de dire que c'est saturé, que tout a déjà été fait. Juste fais-le parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc finis les excuses, commence à créer pour toi. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.